Salut les amis, bienvenue dans Bérangère Cycling Concept, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques mois, quand je vous annonçais mon retour sur la chaîne YouTube, je vous disais que j'allais vous emmener avec moi sur The Tracas, c'est déjà fait, puis sur l'étape du Tour. Et ben voilà, c'est chose faite, je vous ai emmené sur l'étape du Tour et maintenant on passe au récit. Alors cette année, l'étape du Tour a eu lieu le samedi 6 juillet, donc ça a été rapporté du dimanche 7 au samedi 6 du fait des élections. Et nous sommes arrivés dans le secteur de Cagnes dès le jeudi soir. En fait, on a fait la route à 2 véhicules, c'est pas très écolo, mais on en a posé un à l'arrivée à Beuil et on a fini le trajet avec le camion et on est allé dans un camping à Cagnes. Comme ça faisait un petit effet vacances. Et du coup, le vendredi, on a pu nous rendre sur le salon, aller récupérer les dossards, les petits goodies, etc. Et puis surtout faire le tour du salon qu'il y avait sur place. Donc voilà, je vous laisse avec quelques images. On se rend là, donc on descend de notre camping de Cagnes et on va sur la piste cyclable qui longe la mer et qui arrive à la promenade des Anglais. Et tout au bout de la promenade des Anglais, il y avait le site de départ. Allez, 3, 2, 1, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur Bérangère Cycling Concept. Est-ce que ça c'est une introduction assez dynamique? Ah, ça devrait aller. Ça va le faire. Ça va le faire. Bon les amis, nous sommes vendredi 5 juillet 2024, la veille de l'étape du Tour qui se déroule à Nice jusqu'au col de la Couillole. C'est tout plat. Une édition toute plate, ils ont rasé la montagne cette nuit. Et donc on se rend jusqu'à la ligne des dossards, enfin la ligne des dossards, n'importe quoi, le sas des dossards là, le site. J'en perds mes mots. Ah, c'est joli, hein, bon. Ouais, très urbanisé. Quand tu regardes côté mer, mais quand tu regardes de l'autre côté, hein, c'est chargé, hein. C'est un peu. Ça change de notre campagne et des moutons et des ânes, hein. C'est un peu ultra urbanisé la blague. Ultra urbanisé là. Donc on va au départ chercher nos dossards. Ensuite, on va aller faire les touristes au salon qu'il y a, parce qu'on aime bien. On va essayer de rien acheter. Hein. Et voilà, voilà. Donc on commence comme ça, on vous emmène avec nous. Allez, bonne route. Bonjour El Diablo. Bonjour. Enchanté. Enchanté de rencontrer un champion. Merci. Moi, je te félicite parce que je reconnais des culs de cyclisme et Chiappucci, je n'avais pas reconnu ses fesses. Ouais. On les voit plus assez à la télé, alors... On y est presque là. On y est presque. Attention là, il y a... Attends. On est perdu, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. On n'est pas habitués, nous, dans nos montagnes, là-haut, là, dans notre campagne. Hein. Mais il y a les petits ânes qui font du bruit le matin, c'est tout. Hein. Par les ânes, les lapins et les pies. Et les couleuvres. Les dossards, c'est par ici. Bonjour. 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 Les dossards, c'est par là. Allez, on va prendre le dossard. Tiens. Ah, chacun son stand. C'est quoi, moi t'as 7900. Tu draguais? Ouais, non, je discute avec les bénévoles. Tu draguais? Ah non. Non. De toute façon, demain j'ai calculé. Je pars une demi-heure avant toi. Je prévois que je mette 40 minutes de mieux que toi. Donc ça veut dire que j'ai 1h10 pour draguer entre mon arrivée et ton arrivée. D'accord, ok, tranquille. Mais méfie-toi, je pourrais aller plus vite, hein, des fois. Hein. Ah merde. Ouais, ce tracas, tu m'as bien surpris, ouais. Eh ouais. Attends, on va chercher le sac à dos, ouais, comme ça c'est fait, ouais. Ça filme là? Ça filme, mais on attend que le petit... D'accord, vas-y, ouais. C'est parti, la retourne. C'est pour les enfants. Vas-y, viens. Vas-y. Bonjour. Allez, on tourne la roue. Allez, ça roule. Il faut tomber sur la case blanche pour gagner un cadeau. Et sinon, il y aura des questions ou des démonstrations à faire. J'ai lancé trop fort. Ça roule. Et... fais-nous une démonstration de ton étirement favori. Alors, attendez, comment vous vous appelez? Bérangère. Bérangère va nous faire une démonstration d'étirement. Oh là, quelle souplesse! Bravo Bérangère!
beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne course, à tout à l'heure. Merci. Tu veux pas tourner la roue de la fortune? Non, non, c'est pour les jeunes. Ça filme? Ça filme. Bon, c'est beau, hein? Un petit peu d'air. Hein. Un petit peu d'air. Ouais, c'est un joli salon. Hein. Ouais. Un joli salon, Ouais. c'est sympa. Ouais. L'année dernière, je l'avais manqué parce que c'était Vivons Vélo à G2R qui était allé chercher nos dossards, donc on n'avait pas fait le salon. C'est pas un peu près là pour filmer là? Et là? Là? Et Ouais. là? Ah. Après, toi aussi, tu fais ta photo là. Ouais. Et Oh, pardon. c'est par où la sortie? Bah ouais. Ah, il faut retourner tout au fond là-bas. Non. Si, peut-être, et après, il faut ressortir là. Ah, entre oui, les ok. deux stands. Ouais, Hutchinson, femme et cycliste. Hein. Bon, D'accord. elles m'ont refusé. Elles voulaient pas de moi. J'ai candidaté, ils m'ont Ils refusé. savent pas ce qu'ils ont perdu. Bon, comme vous l'avez vu, nous avons bien profité du salon. On a à peu près fait tous les stands, mais on était là aussi surtout pour profiter et s'amuser. Et donc, une fois qu'on avait fait le tour de l'intégralité des stands, il était temps de rentrer jusqu'au camping et de passer ensuite à la suite des choses. Tortue Ninja, Tortue Ninja. T'as ta carapace sur le dos. Ouais. Tortle. Tortleman. Tortel. Tortle. C'est comment? Et les Tortues Ninja. Non, c'est pas Tortue Ninja, Tortue Ninja. C'est Donatello. Michelangelo. Michelangelo. On n'était pas tout à fait d'accord sur l'air de la chanson des Tortues Ninja, alors je suis obligée de l'intégrer à cette vidéo pour voir qui avait raison. Attaque de Pierre Roland. Bon alors, t'es prête pour demain? Je fais top 3 scratch, hommes et femmes confondus. Ah cool. Donc, C'est bien. Si ça te dérange pas trop, on sera en retard demain soir hein, pour la piscine. Ouais. Parce que bah, top, faut faire le podium. Hein. Eh ben oui. Hop là. Ça te dérange pas trop? Là je suis affûtée comme jamais, regarde. Impeccable. Hop 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 hop. Comment là ça filme là? Là ça filme. Parce que moi j'ai plus l'écran. Oui, c'est pour économiser la batterie. Ah ok, Fais d'accord. gaffe, il y a des bits en béton. Ouais j'ai vu, ouais. Ça, c'est... Hein? Et toi t'es en forme? Ça va, ouais. Putain, c'est un truc de dingue cette piste cyclable là. Ouais, on perd C'est tout dessus, putain, là, tu vois. plus dangereux que ça, tu meurs. Ouais. Mais bon. Je me demande si elle est même pas limitée à 10 normalement. En théorie, ouais, je sais pas. 10, Ah bah 10 c'est... un bon marcheur. Ouais. Bon, Donc je suis en forme. ouais, ça va, ouais. Demain, ça va piquer un peu plus à 5 h quand il va falloir se lever. Ça, Hein? ouais, putain, ouais. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Exceptionnellement, on peut se lever un petit peu de bonne heure quand même. Oui, oui. Eh oui, pour participer à un événement Ah ouais, de temps en temps. exceptionnel. Et en plus, comme c'est décalé pour les élections, on a dimanche pour faire la grasse mat. Ah ouais, c'est cool ça. Ça va? Ça va? Bon, on fait un peu de photos, on fait les touristes un peu. Hein. Bah on est là pour ça. Hein. Ah ouais, hein. C'est bien, le vélo c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Bah oui, tourisme, shopping. Shopping, tourisme, ouais, on Ouais. fait les enfants gâtés. Ouais. Voilà, on vient, on dépense. On est bon public, hein. Je pourrais avoir des lunettes. On prend des lunettes et moi j'ai des chaussures. Allez hop. Hop, on a trépigné un peu. Bon, bah donc, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. La suite du programme.
L'heure, elle est bien avancée. On va manger On va manger le midi, là, ouais. Quelques étirements. Ouais, bon, ou peut-être d'abord la baignade. On va direct à la baignade et on fait les étirements là-haut. Ah ouais? À la baignade, non? D'accord, ok. Non, t'as peur de faire le grand écart en maillot de bain? Non, non, ça va aller, non. Donc, petit repas du midi, baignade, étirement, enfin bon, on fait dans l'ordre qu'on veut. Oui, comme d'hab. On prépare les vélos aussi, parce qu'il faut mettre la plaque de cadre. Voilà. Et faut que je mette les clés de la voiture sur le vélo. Ouais. Il faudrait mieux les éviter et les veiller. Il faut mentalement. Ah, mentalement là. Non, mais là, stratégiquement, on va faire une séance de préparation mentale. Ouais, tu vas faire la sieste au bord de la piscine en fait. Donc voilà, et ce soir, petite pizza, mais on aura le temps d'en reparler tout à l'heure. Ouais, pizza. Bon bah voilà, il faut qu'on retrouve notre camping parce qu'on n'a pas trop repéré le trajet pour venir, mais... ouais, ça peut durer un certain temps. Bon, ça va, mais ça devrait aller. On est quand même pas trop de... Ça devrait aller. Bon, le cadre est sympa quand même, c'est bien. Oui, non, oui. Regarde là, regarde la mer. Regardez, regardez. Vas-y, mets-toi devant la mer avec ton sac à dos. Nage bien, chef. Oui. Bon, allez, on y va, on va monter. En plus, j'ai un peu faim, moi. Bouffer. Allez, c'est bon. Après avoir déjeuné, l'heure était à la préparation des vélos, c'est-à-dire installation de la plaque de cadre, vérification de la pression des pneus, petit coup de nettoyage sur la chaîne, mais bien qu'on était arrivé avec des vélos propres, histoire de s'assurer que tout allait bien. Il fallait aussi commencer à préparer le ravito. Moi, j'aime bien aussi préparer toutes mes fringues pour que le lendemain, j'ai pas trop à réfléchir. J'ai un tas de fringues, tout ce qu'il y a sur le tas, je le mets et je me pose pas de questions. Ça me fait bouffer par les moustiques, je te raconte pas. Ah bon? Attends, faut que je me rhabille. Comme ça. Rentre ton ventre. Je suis affûtée cette année. Bon alors, la plaque de cadre. T'as vu l'intégration? Ah putain, la classe. Ah ouais. Et après, tac, aéro comme ça. Putain. Et là, je gagne, je pense, 4 secondes sur toi. Là, avec ça. C'est tout? Oh, c'est déjà bien. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ici, la clé de voiture, là. Tac. Ouais, la ça petite serait bien. sacoche. Alors, elle va bouger un peu. Ça va m'embêter pendant tout le truc. Ouais, si ton vélo il saute comme ça, c'est du gravel. J'ai rien compris, ouais. Bon, du coup, après, regarde, on a collé ça. Le rappel des pieds de colle, sommets de colle, les ravitaux liquides, solides, les rapatriements, interdit ça. Les points mécaniques en cas de besoin. L'arrivée, today, tac, tac, tac. Et voilà, la chaîne, ça va, c'est propre. Et puis, on va mettre le dossard. C'est pas mal. Et toi, ton vélo, il est prêt? Bah, j'attends que tu le prépares. J'ai déjà nettoyé la chaîne, hein. Mes mains sont sales avec ton vélo pourri. Non. Non, il est presque, je vais le faire. Il est presque prêt, il faut mettre la plaque. Ouais. Parce que la plaque, c'est toi qui dois regarder comment tu la mets avec tes câbles et tout. C'est un métier. Oui, chef. C'est un métier, donc je te laisse faire. Oui, chef. Et moi, je me suis bouffé. J'ai réglé le jeu à la direction. Voilà. Donc, c'est pas mal tout ça. J'ai changé la pile du capteur puissance. Ah ouais. Le matin de The Traca, la poignée dans le gravel, plus de pile. Bon, là, c'était vraiment grave. Plus de pile, il a fallu que je change. Là, la veille de l'étape du tour, plus de pile dans le capteur de puissance. Oh merde. Pour une fois que je vais avoir les données de puissance sur une épreuve comme ça. Ah ouais, c'est vraiment ballot. Ça m'aurait empêché de prendre le départ, je pense. Putain, je me suis fait piquer partout. Ça m'aurait empêché de prendre le départ sans le. Ah oui, t'aurais été perturbé. Attends, Attends. Ah la vache. Oh, ça arrache les yeux. Avec ça, je les mets pas demain. Ouais. Mais avec ça, là, je vais avoir la puissance de Pogacar bientôt. Pas mal. Parce qu'il m'a copié. Avant, c'était moi qui avais les cheveux qui dépassaient du casque. Et il m'a copié. Ouais. Parce qu'il a vu des photos de moi, il a dit oh putain, je vais faire pareil. J'en suis sûre. Quand il va se faire couper les cheveux, il dit pas trop court pour que ça sorte du casque. Il le dit. Hein. Donc, bon, voilà. Hein. On va continuer et puis on va se baigner ou pas alors? Ouais, ah bah oui, on va se baigner, oui. Oui. Allez, go! Le soir, on est allé manger une petite pizza, un camion de pizza tout près du camping. C'était très agréable, il faisait bien doux. Et ensuite, en rentrant, JP a fini de préparer ses affaires puisqu'il trouve toujours le temps de tout faire à la dernière minute. Pizza, pizza, pizza. Voilà, je dis ça. C'est tout? Bah non, on a bien profité aujourd'hui. Ouais, c'était bien. Détendu à la piscine pour demain? Pas longtemps, hein. Parce que t'as tellement glandé aujourd'hui qu'on n'a pas beaucoup eu le temps de chiller. Hein. Ouais, ça va, t'es pas stressé. Ah bon, non. Non, c'est bien, mais c'est les vacances. Regarde. Je suis bon public. J'ai mis le tatouage. Ah, ça colle un peu. J'ai mis le tatouage
We are the femmes. Ouais. Attends. We are the femmes de l'étape du tour. Ok, menu du sportif. Menu du soir, veille de course. Pizza. Pizza. Préparationes. Ça s'étire ou pas? Non, bah, je vais la mettre. J'avais tellement pas envie de faire des trous dans mon maillot que j'ai planté les épingles dans la surpiqûre là. Ouais, mais après du coup toi t'as pas en bas alors que moi j'ai pu le faire. Tellement j'avais pas envie d'user, d'abîmer mon maillot. Alors, pendant que tu installes cela, moi je vais aller remplir ça. Les bidonnesses, le café il chauffe. Avec la Bialetti. Le camion, on a rangé les vélos. On a marqué le tableau de marche, enfin le tableau de marche pour demain. Hop, en haut, Bérangère. Je rentre dans le sas avant 6h45, JP avant 7h15. Ça veut dire réveil à 4h45 et moi je dois décoller avant 6h et JP avant 6h30 pour qu'on soit tranquille et on pourra aller se mettre dans le sas. Ça, tu t'emmènes tout ça? Non. Ah oui. Je verrai demain matin. Ah oui, parce que là... J'ai ça à disposition. D'accord, tu feras ton petit choix. D'accord. Voilà, les vélos. Moi ici, j'avais oublié carte bancaire et 20 €. On sait jamais, ça peut servir. Le lendemain, comme prévu, réveil à 4h45. Mais bon, encore une fois, pour un événement exceptionnel, il faut accepter de se lever un peu tôt, même si on est des marmottes. Et donc on a pris le petit-déj et on s'est préparé. Et avant, sur les coups de 6h, on était prêt pour partir jusqu'au départ. Il y avait quand même 14 km à faire, mais ça va, on les a fait vraiment tranquilles. Et puis comme il faisait déjà bon, on n'a pas eu froid, donc ça c'était super cool. JP aurait pu partir un peu plus tard, puis finalement il a fait le choix de partir en même temps que moi. Et du coup j'ai pu ainsi le déposer dans son sas, lui rentrer dans le sas numéro 7 pour partir vers, je sais plus bien, 7h55, je me souviens plus bien. Et moi ensuite j'ai continué à avancer les dossards et je suis rentrée dans mon sas numéro 2. Et là ça y est, nous y sommes, nous sommes tous les deux rangés dans nos sas et prêts à partir. Bon. Are you ready to go? Et toi t'es prêt? Ouais, ça va. Bon, ça va. Bon, pas trop stressé. Non. Ok. On faisait même des malins ce matin au réveil qu'hier, mais ça va. Ça va. Bon. Moi je suis prête à partir, il n'est même pas 6h, prête à partir pour le départ. Mais toi aussi quasiment, ouais. Tu t'attends ou je pars sans toi avant? Non, bah, j'y vais aussi. Bon, ouais, qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais m'étirer, mais bon. Ah, il y aura de l'herbe là-bas si tu veux t'étirer. Ouais. Dans les crottes de chien. Bon. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Allez, bonne journée. Prendre ça pour le départ. Bonne journée. Et c'est la team huile d'olive cappuccino vanille au départ de cette étape du tour. Hop là. Nous voilà au départ, en direction du départ. On part du camping, on descend sur la côte. Sur le bord de mer. Et hop là, piste cyclable. Et c'est parti, ouais. 14 petits kilomètres à faire. Ouais, pour s'échauffer ou en tout cas pour ne pas trop appuyer fort. Hein. Ouais, pour tourner les jambes. Voilà. Oh bah merde, j'avais pas filmé. 7h15, c'est l'heure de mon départ. Ça y est, c'est parti. Nous quittons Nice. 3 km neutralisés pour circuler dans la ville calmement et sans accident. À la sortie de Nice, top départ, on passe sur les balises et ça y est, le chrono est lancé. Nous attaquons donc une partie de plat. Il faut en profiter parce qu'il n'y en aura pas beaucoup dans cette étape. Et moi, je me prends un petit peu au jeu, peut-être un peu trop, de remonter tranquillement, place après place, sur un terrain qui m'est assez bien propice. On arrive ensuite dans le col de Nice, un petit col non répertorié dans l'épreuve. Et j'avoue que les jambes sont bonnes et j'appuie un peu sur les pédales. Sur le coup, j'essaye de me raisonner en me disant, allez, vas-y, fais-toi plaisir dans le col de Nice et ensuite tu commenceras à te calmer et à gérer ton effort pour la suite. Mais mine de rien, le col de Nice aura quand même laissé des traces, il n'est pas anodin. Et c'est vrai que je vais arriver ensuite dans le col de Bro, le col suivant, le premier vrai col de cette étape, en me disant, merde, j'ai peut-être un peu trop appuyé et je me suis peut-être fait un peu trop plaisir à suivre les roues qui se présentaient devant moi. Qu'importe,
Le col de Bro est magnifique, j'adore ce type de col, c'était très enlacé et on arrivait à voir la filoche derrière, le nombre de coureurs derrière, puis aussi devant quand on se remettait à regarder devant. Et là j'ai trouvé ça très agréable dans un paysage très sympa. Je peux vous dire que dans le col de Bro il était à peu près 8h15, il faisait déjà très chaud. J'ai pensé aux pros qui eux vont passer sur les coups de 13h et qu'ils n'auront pas du tout la même température que nous et ça va piquer pour eux. Première vraie descente, celle du col de Bro. JP m'a convaincu de ne pas faire le ravito au sommet du col. C'est vrai que c'était très tôt dans l'épreuve, mais l'année dernière je les avais tous faits, donc pour moi j'avais choisi de réitérer cette stratégie. Mais il m'a convaincu de ne pas prendre le premier ravito et effectivement le second allait être à mi ou un tiers de pente du col de Turini, donc ça valait le coup d'attendre un petit peu. Descendre du col de Bro, je me fais plaisir, je fais attention quand même aux autres concurrents. Il faut savoir que l'étape du tour, il y a beaucoup de différences de niveau entre tous les participants et il vaut mieux être prudent. Néanmoins, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le vélo avec les freins à disque? Est-ce que c'est les pneus plus larges? Est-ce que c'est une prise de confiance générale? Mais je me surprends à me faire plaisir et à dépasser pas mal de personnes dans les descentes. J'essaye quand même de me raisonner, de ne pas faire les relances en sortie de virage pour préserver mes jambes, parce qu'il va falloir se les garder pour la montée. Mais j'avoue que c'est très agréable d'avoir des routes fermées de la sorte. On arrive ensuite dans le col du Turini. Ça commence par un léger faux plat. Et là, je sens que les jambes me disent merde, j'ai peut-être un peu trop joué au début de l'étape. Et là, je suis en train de me dire, je n'ai fait qu'un col principal sur les 4. Ça va être compliqué. Le début du col du Turini n'est pas si simple que ça. Et je sens bien que dans les jambes, j'ai un peu trop joué au début et que je vais le payer par la suite. Néanmoins, le ravito se présente. Là, pour le coup, je m'arrête. Il faut refaire le plein des bidons et j'ai surtout aussi envie de me ravitailler. Parce qu'il faut savoir que j'avais pris un petit déjeuner classique en misant tout sur le contenu des ravitaux. C'était un peu la désillusion, honnêtement, sur les ravitaux sur cette étape du Tour, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. J'ai trouvé les ravitaux très pauvres et pour le coup, en arrivant sur cette place à Turini, enfin pas à Molinay, dans le col de Turini, j'ai pas trouvé mon bonheur sur le ravito et je me suis dit bon allez c'est pas grave, tu verras au prochain. Sauf que non, le prochain est plus loin, il fallait encore gravir l'ensemble du col du Turini et je suis repartie sans vraiment manger et là je commence à faire mes premières erreurs. Je repars donc dans le col du Turini avec mon petit bidon de sirop de pêche, à peine chargé en sirop, donc en gros c'était que de l'eau et je continue le col du Turini et je sens bien que au niveau de ce que j'arrive à mettre, bah, ça dégringole petit à petit et c'est de plus en plus dur pour moi de progresser. Alors certes, je ne m'écroule pas non plus, mais c'était pas si simple que ça. Et en plus, j'en perds pas mal ma concentration, c'est un col long et j'ai du mal moi à rester concentré et en prise aussi longtemps sur des cols voilà, d'une quinzaine de kilomètres. J'arrive sur le sommet du col du Turini avec quelques gouttes de pluie. Et là, je regarde un peu le ciel au loin et je me dis waouh, c'est un peu chaud. S'il se met vraiment à pleuvoir, j'ai certes un petit kawaii dans ma sacoche derrière ma plaque de cadre, mais s'il se met vraiment à pleuvoir, ça va être compliqué. Et finalement, la température elle chute pas mal d'un coup et j'ai un peu froid. En tout cas, dans la descente, premier virage, je commence à arrondir un peu mes trajectoires histoire d'assurer le coup. Et puis finalement, la température reprend. La route était déjà sèche quelques kilomètres plus loin, ce qui m'a permis donc de réaccélérer dans la descente et de me faire plaisir à nouveau de profiter de la route fermée, ce qui est vraiment l'une des rares occasions de l'année qui nous est proposée via cette étape du Tour. On arrive en bas de la descente du Turini, là la route se resserre, on passe un peu plus dans les villages, donc du coup les groupes se reforment. Et là moi je commence à refaire attention parce qu'effectivement il y a du monde et la route redevient mouillée. J'ai bien fait, sur un virage, 2 mecs se mettent par terre devant moi. Donc là je me dis, t'as bien fait de te relever, surtout que le virage suivant c'est moi qui dérape de l'arrière, je reste sur le vélo parce que c'est vraiment qu'un mini dérapage. Mais je me suis dit, t'as bien fait de relever. Bas de Turini, on arrive déjà pour le 3e col, le pied de la Colmiane. Ici, je refais le ravito. Il me semble qu'il y avait un ravito au pied de la Colmiane, parce que j'en ai refait un autre. Ça fait qu'une semaine qu'on a fait l'étape du Tour, mais j'ai déjà oublié. En tout cas, le ravito à nouveau, la même composition que le ravito précédent. Très déçu par rapport à l'année dernière, où l'année dernière, on aurait pu prendre du poids tellement les ravitaux étaient fournis. Et puis, ils étaient en plus très achalandés en produits diététiques de l'effort, avec
leur partenaire diététique. Le partenaire diététique de cette année a très peu fourni les ravitaux, ce qui fait qu'on se retrouve avec du pain d'épices, avec des abricots secs, avec des petits saucissons. Et sincèrement, moi je pense pas que ça soit les meilleurs aliments qui existent pour faire du sport. Et moi qui avais tout misé sur les ravitaux, qui était parti quasi poche vide, avec juste un petit déj classique, non chargé, là je vous avoue que je commence à me dire ça va être compliqué d'avancer jusqu'au bout avec aussi peu de choses. En plus pareil que de la vitelle, que du sirop de pêche ou de grenadine. Bon, pour le coup j'ai été très déçue là-dessus, mais je le saurai pour une prochaine épreuve, il faut être vraiment en autosuffisance sur cet événement. Le col de la Colmiane, si je m'en souviens bien, ça démarre par une longue vallée, ouais c'est ça, hein, c'est une longue vallée qui n'est pas si simple que ça, et dans laquelle on peut laisser des plumes, et ensuite on passe au-dessus de la Vésubie peut-être, on passe au-dessus de la Vésubie, et là on commence franchement le col de la Colmiane. Là du coup j'arrive à me reconcentrer, le col est beaucoup plus court, à peu près 7 km, j'arrive à me reconcentrer et à reprendre un peu de rythme, et du coup je me fais plaisir. Sommet de la Colmiane, j'avais ouvert en grand mon maillot, je décide de poser le pied à terre pour refermer calmement mon maillot, prendre un gel que j'avais quand même dans mes poches, boire un petit coup afin d'attaquer la descente. Entre temps je jette quand même un œil au ravito, je vois qu'on a toujours la même composition, même pas un coca, je rêvais pourtant d'un coca bien frais, bien gazeux, parce que j'adore ça sur le vélo, et là il n'y avait pas de tout ça, donc très déçu, et du coup je repars immédiatement sans m'arrêter sur ce ravito, et je fais la descente de la Colmiane. Superbe descente, superbe, avec des bouts qui s'enchaînent parfois à un moment donné dans la vallée, superbe, enfin dans les gorges. J'ai adoré et encore une fois je me suis fait super plaisir. Mais j'essaye quand même de préserver mes jambes. N'oublions pas que je commence un peu à buter sur chacune des montées. N'oublions pas que en plus je ne suis pas vraiment grimpeuse. Donc je me dis que si je commence à enquiller dans la descente, la montée ça va être d'autant plus compliqué. Pour le coup, en bas de la Colmiane, là je m'arrête, il faut refaire le plein des bidons et il reste le dernier col qui est le col de la Couillole qui est assez long, une quinzaine de kilomètres à nouveau, à 7,5% moyen régulier. Et donc là je me dis qu'il est quand même temps de s'arrêter. Je refais le plein d'eau, de vitelle, j'en peux plus de la vitelle. J'essaye de grignoter quelques petits trucs, des pâtes de fruits qu'il y a, mais rien à nouveau de consistant. J'essaye surtout de refaire un petit peu le plein d'énergie et de motivation. Je repars donc de ravito en direction du col de la Couillole, le dernier col de la journée, 15 bornes à 7,5% moyen. C'était un col, encore une fois, pas simple du tout, et tout le monde a quand même buté dedans, et tout le monde, je pense, se rappelle de la difficulté de ce dernier col pour conclure la journée à 4600 mètres de dénivelé. Bref, le col de la Couillole passe, je passe la ligne, sincèrement. Vidé, rincé, j'en avais marre, assez pour aujourd'hui. Et on a le Mexique sur la ligne d'arrivée. Juste là, l'arrivée. Sinon, je peux te faire là. Brasil, Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Et fais gaffe, il y en a qui vont faire demi-tour. Qui vont retourner à l'île par l'école. Allez, chapeau, chapeau, chapeau. Et jusqu'au bout. Allez, jusqu'au bout. Salut Léandre, ça va? Ça va, merci. Et je vais même prendre plusieurs minutes à m'asseoir sur le bord de la route une fois la ligne franchie, avant de rejoindre la voiture parce que j'en avais bien besoin. Donc voilà, les étapes du tour, c'est toujours très exigeant, ça pardonne pas. Il suffit de faire quelques mauvais efforts trop tôt dans l'épreuve et on le paye cash sur l'ensemble de l'épreuve et parfois les kilomètres sont très longs. Néanmoins, ça reste une très belle épreuve. 16 000 participants, c'est d'enfer de pouvoir rouler avec autant de monde. La sécurité est parfaite, les routes sont fermées. Franchement, du coup, les descentes, c'est un vrai régal. Mais par contre, impossible d'arriver pas préparé sur ces épreuves. Je vous avoue, une pointe de déception quant à mon résultat, parce que l'année passée, je l'avais faite l'étape du Tour, mais en pure gestion, sans entraînement, parce que j'avais remporté dans un concours un dossard pour l'étape du Tour, donc j'y étais allée un peu la fleur au fusil. Et là, j'avais bien plus préparé cette étape du Tour cette année, je pensais et je visais un meilleur résultat, et en fait, je fais une performance parfaitement équivalente à l'année passée. Donc là, tu te dis, mais pourquoi je me suis entraîné tant de temps dans cet objectif, et je ne suis pas récompensée.
Donc une pointe de déception, l'arrivée passée. Mais n'oublions pas non plus que je n'ai pas trop le gabarit d'une grimpeuse. Je suis quand même beaucoup plus puncheuse rouleuse que grimpeuse. Donc forcément sur un profil 140 km, 4600 mètres de dénivelé, je vais difficilement rivaliser avec les meilleurs. Je rejoins la voiture, garée à Beuil depuis 2 jours, nickel. Je me change et là je me mets à attendre JP, parti plus tard que moi. Et le pauvre JP, ça faisait déjà plusieurs jours qu'il avait des crampes nocturnes. Et là ça n'a pas manqué, les 5 derniers kilomètres de la Couilleule ont été terribles pour lui. Crampe sur crampe, il a dû pas mal marcher pour faire passer ses crampes. Voire même il m'a dit qu'il ne pensait pas réussir à passer les 500 derniers mètres tellement il était perclus de crampes. Mais c'est pas grave, il a réussi à franchir la ligne d'arrivée et je suis très fière de lui. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Nouveau format au sens de... Je vous ai emmené la veille de course, je vous ai emmené pendant la course. J'en ai fait une vidéo complète avec un peu de speech à côté en post-course. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis j'attends aussi de vous des suggestions sur une prochaine épreuve. Où voulez-vous me voir? J'avoue que pour 2024, je n'ai plus trop d'objectifs, si ce n'est les vacances dans un mois. Mais voilà, en attendant, je ne sais pas trop quoi faire. Hein. Je vais profiter. Je vais peut-être essayer de maigrir un jour si j'y arrive. Bref, encouragez-moi et moi je vous remercie d'être nombreux à me suivre. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les amis!